Niango matata Nekoluka nzamboyo Nekolali wapie Luka nzamboyo Nekoluka nzamboyo Bamwana kimoto kokita Aïe Jésus Zambera ana apesa kabane bele Zamba matadi asala makambe bele Luka 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 kolembate Jésus Awana confinement tozo bele la Yesue Dekoluka nzamboyo Dekoluka nzamboyo Dekoluka nzamboyo Makambo edokie Papa la muka makambo edokie Pelisa moto Luka nzamboyo Luka nzamboyo Shilo yanga nzambe nanga Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Shalom, 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 peuple de Dieu. L'Éternel va apparaître en vision à un homme très avancé en âge, un homme très âgé de 99 ans, qu'on appelait Abraham. Et il va lui promettre une multitude de nations. Bien aimé, si vous voulez avoir la référence, vous pouvez aller lire dans le livre de Genèse 17, faute de temps. On ne pourra pas lire ensemble, mais je vous relate rapidement l'histoire pour qu'on puisse se mettre dans le contexte. Donc Dieu va parler à Abraham, Dieu va se révéler à un homme qu'on appelle Abraham. Il va lui apparaître et lui dire qu'il va être père d'une multitude, père de grandes nations. D'ailleurs, il va lui changer de nom. Il va dire, tu ne t'appelles plus Abraham. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Cet homme va passer de Abraham, père élevé, à Abraham, père d'une multitude. En cela, j'aimerais dire à quelqu'un que tes parents, tes amis, tes proches ont leur façon de te voir, mais Dieu aussi a sa façon à lui de te voir. Bien-aimé, tes proches, tes amis, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis ont leur façon de te voir, mais Dieu a sa façon à lui de te voir. Il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais désormais, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ma tante, elle aime bien ce mot, ma tante Béa Toulomba, désormais, on t'appellera Abraham. Abraham. L'Éternel va dire à Moïse, je te connais par ton nom, mais bien-aimé, de quel nom s'agit-il? De quel nom s'agit-il? Bien-aimé, ce nom, c'est la conception que Dieu avait pour la vie de tout un chacun dans son origine. Dieu t'appelle tel qu'il te voit. Dieu t'appelle comme il te voit. Et bien-aimé, lorsque Dieu voit ton nom, il se rappelle aussi de la promesse qu'il a faite sur toi. Bien-aimé, lorsque Dieu voit ton nom passer, il se rappelle aussi de la promesse qu'il t'avait faite. Bien-aimé, tu peux ne pas être connu comme Moïse, mais Dieu te connaît. Tu peux ne pas avoir la renommée de Moïse, mais bien-aimé, Dieu te connaît et il se rappelle de la promesse qu'il t'a faite. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le confinement ne met pas fin à la promesse de Dieu dans ta vie. Nous sommes confinés, oui, mais bien aimé, le confinement ne met pas fin à la promesse de Dieu dans ta vie. Bien aimé, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fera. Comme il l'a dit, il le fera. Tel qu'il avait dit, il le fera. Bien aimé, lorsqu'il parle, il ne s'arrête pas seulement à parler, mais sa main est là pour agir. Sa main est là pour accomplir. Bien aimé, tel qu'il a dit, tel qu'il fera. Lorsqu'il promet, bien aimé, il va jusqu'au bout de sa promesse. Il va jusqu'à aller accomplir. Il ne s'arrête pas à parler.
Ah, mais mon corps, il parle là, il ne s'arrête pas seulement à parler, mais bien aimé, il fait aussi. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, laisse ta vie à Dieu. Laisse le temps qui est ta vie au temps qui est Dieu. Bien aimé, au moment opportun, il agira. Il agira. Il agira. Au moment opportun. Bien aimé, au moment qu'il faudra. Bien aimé, il fera comme il l'avait dit pour toi. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Mais bien aimé, il est question de temps. C'est une question de temps. Que Dieu soit béni. Je dis que les hommes ont leur façon de te voir. Mais Dieu aussi a sa façon de te voir. Il va appeler Gédéon vaillant héros. J'ai dit, oh, moi? Oui, toi. C'est toi. C'est toi. Bien aimé, Elohim, le Créateur, a un nom qu'il a mis sur toi. Bien aimé, ne t'inquiète pas. Bien aimé, Dieu te connaît. Il va dire Gédéon vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Dieu a sa manière à lui de nous voir. Bien aimé, ce n'est pas le physique, ce n'est pas ta beauté, mais Dieu a sa manière à lui de te voir, de te voir. Espérant contre toute espérance. C'est notre thème de cet après-midi. Je dis que espérer, c'est croire. Espérer, c'est croire. Et ici, il s'agit de croire en Dieu. Espérer, c'est croire. Et ici, il s'agit de croire en Dieu. Mais pas seulement, il ne suffit pas seulement de croire en Dieu, parce que même les démons savent que Dieu existe. Il ne suffit pas seulement de croire en Dieu. Il s'agit de croire en son existence et à la réalisation de ses promesses dans nos vies. Que dit Hébreux 11:6? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Non pas qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire quoi? Qu'il est capable d'accomplir dans nos vies ce qu'il nous a promis moyennant notre foi en lui. C'est ça. C'est comme ça que la Bible définit la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Non pas seulement croire qu'il existe, ne pas s'arrêter à là, parce que j'ai dit que même les démons savent que Dieu existe. Même les païens savent que Dieu existe. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il est croire, savoir, mettre en tête qu'il est capable d'accomplir dans nos vies tout ce qu'il nous a promis moyennant notre foi en lui. Je dis que l'accomplissement de la promesse de Dieu dépend aussi de notre foi en Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu, bien aimé, dépend de la foi, de la croyance, de l'espérance que nous avons en celui qui a fait la promesse. La prière est un élément très important parce qu'il te permet de te rapprocher de Dieu. Il te permet de celui qui connaît la promesse, celui qui connaît la date d'aboutissement de cette promesse. C'est lui qui la connaît. Alors tu as plus qu'intérêt, bien aimé, à t'approcher de lui et à lui parler. La prière. Très important. Bien aimé, je dis que tu es un homme et qu'il peut y arriver à des moments de ta vie où tu stresses, où tu as de l'angoisse. Mais bien aimé, la prière va t'aider à faire tomber cette angoisse, à faire tomber ce stress. Bien aimé, tu parles avec un père, tu parles avec ton père. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, tu parles à un père, tu parles à ton père. Notre Père qui est dans les cieux. Bien aimé, dans la prière, Dieu te parle. D'ailleurs, Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que c'était le Dieu capable de tout. Bien-aimé, dans la prière, Dieu te rassurera. Dans la prière, Dieu te réconfortera. Dans la prière, Dieu te consolera. Dans la prière, Dieu te guidera. Par la prière, bien-aimé, Dieu te donnera des directives. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, s'il y a une personne que tu dois respecter, que tu dois être toujours en contact, faut vous avoir trop close. De chaque. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, sans lui, nous n'irons pas loin dans notre vie de foi. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous n'irons pas en avant dans cette vie de foi. Bien aimé, il est impossible d'aimer Dieu. Il est impossible de comprendre la parole. Il est impossible de satisfaire Dieu sans le Saint-Esprit. Ah, tu veux rajouter quelque chose, homme de Dieu? Vas-y, ok. Et ça, on a dit comme ça, on a béton, quoi. La communion avec le Saint-Esprit.
Bien-aimé, la personne la plus importante dans cette dispensation. Bien-aimé, si tu veux vivre la grâce de Dieu, c'est avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux évoluer avec Dieu, je dis bien avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux exceller, tu veux monter, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Bien-aimé, avantage, avantage. Papa redit avantage. Quel avantage? Il est avantageux pour vous. C'est-à-dire qu'il est bien pour vous. C'est bon pour vous que moi je m'en aille. Mais écoutez, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit. Je laisse avec vous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, la consolation. Et c'est ce même Saint-Esprit-là qui vous communiquera ou qui vous enseignera toute la vérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans cette dispensation. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à avancer dans les moments difficiles, dans les moments noirs. Bien-aimé, le Saint-Esprit te donnera la force. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui est notre force. Je disais tout à l'heure que nous sommes des hommes faillibles. Mais bien-aimé, dans notre petite nature, le Saint-Esprit, à chaque fois que nous obéirons à la parole de Dieu, il interviendra. Il a dit, mets sur ta parole. J'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Exception, sur ta parole. Espérant contre toute espérance. Mais sur ta parole. Comme tu avais dit, bien-aimé, je vais jeter le filet. Bien-aimé, j'ai dit que Dieu parle. Il parle et il agit. Action-réaction. Alléluia. Obéir à sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Et lorsque nous obéissons à sa parole, bien-aimé, il intervient. Bien-aimé, voilà une circonstance que Jésus a saisie. La Bible dit qu'il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Voilà une circonstance. Voilà un fils de charpentier qui apprend un pêcheur professionnel, s'il vous plaît. Comment pêcher? Il a dit, jette le filet sur la parole. Bien-aimé, dans le chemin de la foi, Dieu interviendra toujours pour toi. Il est capable de se transformer en gynécologue, en médecin, en cardiologue, en chimiste, en coiffeur, en tout ce que tu veux. Pourvu, bien-aimé, que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Comme on est aucun de perte, cette fois ça les langots. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il y aura des moments où tu seras bloqué, confronté à des difficultés, mais fais recours à la parole. Abraham n'a pas fixé son regard sur son corps, mais plutôt sur celui qui appelle les choses inexistantes à l'existence, comme si elles existaient déjà. C'est-à-dire que Dieu est capable, par ton attitude, par ton comportement, par ta foi, bien-aimé, d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Je disais tantôt que la foi ou la promesse est liée à notre foi. La promesse de Dieu dépend aussi de notre foi. La Bible dit que si tu as une foi aussi petite qu'une graine de sénévé, tu diras, déplace-toi. Voilà, la foi. Parce que l'action de Dieu dépend aussi de ta foi. N'oubliez pas que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, bien qu'on ne les a pas encore vues. C'est ça la foi. La ferme assurance, une forte assurance, une assurance, c'est-à-dire espérant contre toute espérance. Et nous devons avoir une attitude. Une attitude. J'aimerais parler aussi d'un autre homme qui s'appelle Joseph. Joseph avait une promesse de la part de Dieu. Et bien aimé, on a voulu à plusieurs reprises lui coller une étiquette. À chaque fois, à plusieurs reprises, bien aimé, on a voulu coller une étiquette à Joseph. Mais ce qui a aidé Joseph à s'en sortir, premièrement, c'est la promesse, c'est son rêve. Et deuxièmement, c'est son attitude. Deuxièmement, c'est l'attitude de Joseph qui a aidé Joseph à mener sa vie dans la foi. Espérer en grec, on dit elpizo. Elpizo. Et par définition, c'est attendre le salut avec joie, attitude. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi attitude? Attendre le salut, attendre la promesse, attendre la réponse de Dieu. Comment? Avec joie. Est-ce que tu peux me faire un sourire? Sourire avec joie.
avec joie. C'est ça, espérer. Avec joie et pleine confiance. Bien aimé, une personne qui espère n'est pas agitée. Une personne qui espère est calme. Parce qu'il sait que celui qui est dans les cieux m'a fait la promesse. Moi, je dois rester calme. C'est lui qui va agir. C'est lui qui m'a fait la promesse. Celui qui a la promesse, bien aimé, toujours pio. Et la Bible dit que le corps d'Abraham était déjà. Et lorsqu'on voit le mot déjà veut dire que c'est fini. Déjà veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Déjà veut dire qu'on ne peut plus espérer. La Bible dit lorsque Jésus demande à Marie et Marthe de pouvoir l'accompagner vers la tombe. Et lorsque Christ parlait avec eux, elles vont dire, Seigneur, ils sentent déjà. À d'autres termes, pour dire que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire pour Lazare. Je viens annoncer à une personne où le monde croit que pour toi c'est déjà fini. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu a la puissance de la régénération. La parole régénère, la parole rétablit, restaure, la parole relève, la parole reconstruit, la parole rétablit. Dans la parole, il n'y a que les ré. Oui, j'annonce les ré dans ta vie. La restauration, le rétablissement, le relèvement, le renouvellement, le rétablissement. Oui, ce sont que le ré dans la parole de Dieu. Il fait encore. Son corps était déjà usé. Bien aimé, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus allait vers la maison de Jairus pour ressusciter la fille de Jairus, pendant que la femme de perte de sang l'a touché, et la Bible dit que le temps était passé. Les gens de la famille de Jairus sont venus dire à Jairus, arrête d'importuner le maître parce que ta fille est déjà morte. Waouh! Oui, il est déjà. Le Dieu de déjà. Ah, oui. C'est-à-dire que ta fille est déjà morte. Arrête d'importuner le maître. Mais la Bible dit, Jésus sans tenir compte de cette parole. Ah, waouh. Jésus sans tenir compte. Jésus sans considérer. Bien aimé, Dieu pour te bénir ne tient pas compte de la parole des hommes. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de pronostics des hommes. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de savoir ce que les sorciers de ta famille ont dû sur ta vie. Dieu pour te bénir, Dieu ne va pas regarder dans les livres des annales de ta famille pour voir qui peut être béni et qui ne peut pas être béni. Non, Dieu s'en fout de ce que les hommes disent. Dieu s'en fout de la liste établie de la bénédiction de ta famille. Si Dieu veut te bénir, l'Éternel Dieu te bénira. Oh, je suis venu dire à une personne, la liste des disciples était déjà clôturée par Jésus. Mais une personne comme Matthias a fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Bien aimé, ce qui est clôturé peut être réouvert et introduire ton nom. Dieu est à mesure de faire de grandes choses. Oui, déjà, tu es déjà tombé. Il y a des choses qui se sont déjà passées. Bien aimé, la Bible dit, pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. Pour toute personne qui respire, le déjà n'a pas le pouvoir sur sa vie. Mais aussi longtemps tu n'es pas mort, le déjà n'a pas le pouvoir sur toi. Ah, j'annonce à une personne ce dimanche que le déjà n'a pas le pouvoir sur ta vie. Le déjà n'a pas le pouvoir sur ton travail. Le déjà, le patron a déjà décidé. Laisse-moi te dire que toute autorité vient de Dieu. Quel que soit ce que le patron a décidé, le patron a déjà. Mais il y a le patron des patrons qui a établi ton patron, qui donne les ordres à ton patron et qui fait en sorte que ton patron puisse obéir au patron qui est le Seigneur Dieu des armées. Ah! Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas, je ne prêche pas aujourd'hui, je remets le micro à la servante de l'Éternel. Oh là là. Bien aimé, la foi en Dieu désactive les déjà.